Anan rescontràvei un home, un nimesenc, qu'escriu en occitan, un autor occitan, es Claudi Jean. È così di scrivere delle novelle, che era il più facile che scrivere un roman è pas tan long e la causida è più grande. Sono le novelle che comandano, se passano un co Graudurei, un co Issanta, un co Selene di Girau, un altro co au mercato de Sumiere, il dissabte, un altro co des un villaggio a costa de Nîmes, dove il y a un pauvre prisonnier qui se torna. Une vingtaine ou une trentaine d'années après. Il y a un peu de partout. Il y a un cours à Paris aussi. Les quartiers un peu très partout. Io sono venuto per presentare un libro, un libro di novelle. Il passato tempo. Cominciava, mi restava, tornava a venire, poi cambiava un po' di storia, di novella, e finalmente fare un libro. Alors, le livre est écrit en occitan, la première partie est en français, la seconde partie est en occitan. Et écrire en occitan parce que, ma grand parlava l'occitan, alors parlava en occitan un po' pas trop ordinaire. Il parlava un po' d'espagnol à mes six voisines. Et puis il parlait le français avec mes 6 enfants, enfin. Et puis quand il est venu à la placette, il y avait Georges Gros qui avait monté une école avec Maryse et Gérard Philibert. Et il me dit, on s'est venir, il y a la place. Hein. Et ici, il y en a, et puis ici, à Gantaki, ici, il tourne pendant des heures de temps, qui comproche, des heures de temps, des 9 ans. Et il venait encore. Et pas même, il m'a pas trop l'école, hein. Et il est encore. Toutes les langues ont une musique, et on peut ne pas comprendre une langue, mais quand on l'écoute, quand vous entendez du russe, du chinois, de l'occitan, vous savez que c'est du russe, du chinois, de l'occitan. Parce qu'il suffit simplement d'écouter la musique de ces langues. C'est porteur de valeurs, c'est porteur d'identité, et que c'est bien de savoir beaucoup de langues, et notamment les langues d'ici. Ça peut être ici, donc c'est l'occitan. Quand vous êtes en Bretagne, c'est le breton. Le basque, c'est le basque. Pourquoi? Parce que ça traduit les valeurs d'un terroir. Et c'est très important. Et j'apprécie beaucoup cette initiative de lire en français et en occitan. La langue è il provençal nimesenc, so che apprendere au taglier de la placette, mais Georges Gros, Georges Peladan, Joseph Lorrain, Lise Gros, pas que des bons tous qui venaient sous l'égide de la Marpoc. Atelier occitan qui fêtera ses 20 ans le 2 février 2017. Nous étions route de Somme à une fête de quartier où Georges avait dit de ses contes qu'il avait écrits. Et puis on s'est retrouvés, Gérard, Claude et moi, et Georges, qui nous a proposé de créer l'atelier occitan à la Placette. Je ne voulais pas oublier de vous présenter quel livre que ce sont les paroles de la Placette, qui avaient écrit tous ensemble au tablier. Chacun amenava 6 mots, chacun amenava son expérience. Et surtout, il y avait toujours Georges Gros qui était derrière pour dire faut écrire, et toujours disait à quoi va bien, est bien écrit, disait pas jamais à quoi va pas. Tout en avait bien pour Georges Gros et toujours nous butava à écrire. Cada année, faisait une petite pièce pour la fête d'Italie et accueillir des recueils d'aquelle pièce. Et il y a também un petit texte de Georges Gros et un autre texte de sa fille, Lise Gros. Oscar Zucchinier scrivere pensa che è un blasé, c'est le nom du n'est-ce pas? D'accord. Et per de che scrivere en occitan? La réponse est ici. Elle me donne si... Ils ont compris.
Oui, vous avez compris. Ça me demande pourquoi j'écris en occitan. Ben, parce que M. Gros m'a appris à parler occitan. Il m'a incité à faire des petits textes, il nous proposait des petites histoires, des historiettes. Et puis je l'ai tapé à la machine, je lui rendais, il les corrigeait, ça n'arrêtait pas, c'était une histoire sans fin, voilà. Et puis il m'essayait à tissa, à faire des petits textes, puis à faire des révirades, à faire des traductions aussi, voilà. Des révirades. Merci à vous. Soka il est bien, tes écrits, il y a douce custa, il y a l'humour, souvent, et puis il y a la sensibilité vers ce que me perturbe, est souvent triste. Eh oui. Souvent triste. C'est pour ça que je disais qu'il ne fallait pas me secouer, je suis plein de larmes. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a ta sensibilité sortie à travers tes histoires et on te retrouve, tu bien d'être et ta façon d'être. Et il y a le gusta verai et le gusta imaginari de ségur, l'asti, mais c'est intéressant de voir comment se mêlent dans ton livre. De la quatrième nouvelle, tirée des murmures du vent de Claude Jean, intitulée « 10 papés, où sont les chevals », Tistet revient en voiture dans son village. Il part à la recherche du masé de Rabanon. En empruntant à travers champs, un chemin désormais asphalté, mais déjà dégradé, qu'on avait finalement tout rasé, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'en avait plus besoin. D'ailleurs, maintenant, à quoi servirait un masé au milieu des friches? Il apprit aussi avec amertume que les vieux Fabridon étaient morts et enterrés depuis belle lurette. L'histoire des dix papés ont sont les chivaux, che va leggi Chantal Maillet, l'histoire du départ des chivaux de campagne. Et tout le monde évoluait son tracteur, et de peu à peu, les chivaux sont partis. Les chivaux sont partis, et le campestre, ces abusuna, il y avait paperin, il y avait des chivaux de monte, il y avait des ramasés partout. Et Tistet cercava le masé du patron de son père, du baile de son père, et ne le trouvava pas. Et puis il era un peu tafura de veure que tout à coup s'era desgaia et faisait une pantaille. Et dans son pantaille, il y avait des peintres qui venaient sur le camin et qui appunyaient des coulots sur le camin, qui faisaient des petits tableaux, des grands peintres pour changer le paysage. Cabucet, de poc à poc, dans une son paisible, était fagué, puis le mal poli pantaille de sa vie. Sous le soleil qui dardaillaient, une pléiade de peintres de triants se redonna un rendez-vous extrême et salutaire devant la crousse nègre vieille de la fourque qui menava au masé de Rabani. Dans une rambasse gaudjous et susprimée en aquel lieu, carga de cibros et de tous une attirail d'artistes acertats, prenguèrent tous ensemble leur camin ensariat pour entémener tant l'air une métamorphose inattendue. À l'hasard de si passes indisciplinates, d'aqui entre aquí, escampèrent sans compta des couleurs flamejairos qui tournaient d'una un peu de vide à quel paysage endormi. Nanan è la storia di un pauvre musicaire, un piccolo musicaire che è capito di riuscire un concours a Paris e da qui son espandiment comincia. Le monde le connaît, les contrats arrivent à bout et puis il se prend un peu la tête, rencontre des fans et se crée l'oreille. Et puis après, tombe un peu de naut. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand l'auto parle de Nanan, fait un petit retour d'un lutin où est redroulé, et c'est souvent que la mère de Nanan faisait danser son petit voisin et disait, le mien, je ne sais pas danser meilleur. Et toute l'histoire de Nanan.
Visuel escarcaiat e cum Salazar pajamai de l'encantamen, d'aquell moment, Nana imaginava alara qu'aquell dia vengut de tant lluent, erant d'artistes desconeguts, des masques sortis tout drets d'un endacom on tout le monde dansava et cantava tout le s'enclame de la journée. À la début, César va toujours vergognosament et savait pas jamais comment s'y prenne en baie à quelle femme poulide et le pivelave tant lui semblava trop belle, trop vertueuse et quasiment inaccessible. Et pas même, Lola, qui se foutait pas mal des réticences d'Androulette, l'enclausier dans ses bras à pareil et l'entraînava finalement dans une longue pentassade. Una cigale sulla banchisa che va a leggere Lise Gros, l'historia d'un vieil moussu che si prende un po' d'amore per una femme che è mai giù qu'elle. Se'n devient un ben, a dure una passe, e puis un beau jour, la femme deu se'n anar, et sont amondau a Jean Jaurès, là-bas, où il a eu un bar Pantel, et le moussu il a préparé une lettre, il demande de lire la lettre, solament un cop que sera rendue à son pays, au Canada. Nina Mulescarrido. Aquel mot pichou que te donner un co de Pantel, la vieille écrit per te mandar un pau de vin et un souvenir des jours que passèrent ensemble. D'un peu de temps, di maquisto de vendemmio tardiero, avait fait une cruz sur l'Ilambrusque agredus di puli de juvent, et me l'espère toujours amaga d'encontrer finalement une femme vertadière, qu'aurait arramba de cautomé, comme un cueille à bouc de nœuds, une pendille riquiste de racines douces.